Monsieur Samuel Vondo Ayolo, c'est donc toi qui finance la campagne anti-ambazonienne que mène Monsieur Nkonda Titus sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp et sur YouTube, un peu partout. Moi, je n'ai rien contre la contre-révolution. Vraiment, je n'ai absolument rien contre. Ce que moi, je récuse et refuse, ce contre quoi je suis, c'est qu'au nom de la raison d'État, au nom de cette contre-révolution, des vies humaines soient sacrifiées. C'est contre cela que moi je suis. Alors Samuel Vondo Ayolo, le sang de toutes ces victimes, c'est-à-dire que le sang versé par les milices criminelles du régime de Yaoundé, que Makontri Podem a relayé sur ces différentes plateformes-là, et à travers lesquelles il s'est empressé à attribuer toutes ces horreurs aux Ambazonan Restoration Forces. Monsieur Mvondo Ayolo, tu dois porter ce sang-là sur ta conscience. Tu dois porter ce sang sur ta conscience. Et moi, ce qui m'amuse dans cette affaire, c'est que vous avez pompé du fric à Nkonda Titus. Vous, je ne m'adresse plus à Mvondo Ayolo là individuellement, je m'adresse maintenant à tout le gang, à tous les gangsters là qui sont à la tête de l'État du Cameroun. Vous avez sponsorisé Makontri Podem. À la fin, il vous a apporté quoi? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Rien. Rien. La preuve, les soldats camerounais sont massacrés dans le Southern Cameroun à un rythme effréné, à un niveau, à un degré incommensurable. C'est-à-dire qu'ils sont tués là-bas comme des mouches. Vous avez tellement financé les gens, vous avez corrompu tel activiste pro-ambazonien, tel autre, afin qu'il puisse s'attaquer au interim government de Dr Sako. Ça a donné quoi? Rien. Même les Ambazonan Government Council, là, tout le travail qu'ils font là, ils sèment la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Ils s'attaquent aux autres groupes armés qui sont fidèles et loyaux à la révolution. Depuis qu'ils le font, ça a donné quoi? Rien. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Je me rappelle que il y a un journaliste là, un confrère qui vit aux États-Unis, qui était aussi dans cet activisme-là, ce faux activisme ambazonien-là, qui consiste plutôt à s'attaquer à un camarade de lutte plutôt qu'à s'attaquer à l'adversaire. Vous avez pompé du fric au gars là pour qu'il s'attaque à Dr Samuel Sako et Komé. Vous savez très bien de qui je parle, puisque j'ai eu à collaborer avec lui quand j'étais au Burkina. Vous avez pompé du fric au gars là pendant plus d'un an. Tous ces live shows sur Facebook, tous ces écrits. Oh, Dr Sako est monté. Oh, Dr Sako est descendu. Oh, Dr Sako a détourné l'argent de My Crypto Boya. Oh, Dr Sako. Vous pensez que quand vous le voyez faire ça, c'est parce qu'il détestait Dr Sako? Non! Il était en mission. Il a conclu des deals avec les Atanganji, avec les certains pontes du régime. C'est-à-dire qu'on lui a
confié, on lui a donné une feuille de route. Et sa feuille de route, c'était quoi? Il faut t'attaquer à Dr. Samuel Sarko Ikome. Il faut t'attaquer au interim government. Il faut t'attaquer à Chris Ano. Il a fait tout ça. Ça a donné quoi? Rien. Sarko, lui, il est resté calme dans son coin. C'est-à-dire qu'il ne lui répondait même pas. Aujourd'hui, il s'est reconverti dans le leasing des véhicules aux États-Unis. Il est même de moins en moins présent sur les réseaux sociaux. Donc, Mvondo Ayolo, comme tu as passé ton temps à financer My Country People Demla, toi-même tu as vu que le résultat, Nkonda-Titus ne vous a apporté aucun résultat. J'aurais appris, et ça je n'ai même pas de doute là-dessus, de mes sources à Yaoundé, que, et ça c'est une révélation, hein, My Country People Dem a mangé le poison quelque part. My Country People Dem a été empoisonné. Oui. Peut-être que lui, il ne le sait pas. Il présente peut-être des petits bobos depuis un certain temps. Il ne sait pas. Il se dit peut-être que c'est une simple maladie. Alors que c'est du poison lent qui est en train de le ronger. Oui. Kunkumasa, the king of Black Legs. You have been poisoned. Il a été empoisonné. Parce que entre lui et les Mvondo Ayolo, et même Ngongo Ferdinand, et toute la bande de crapules qui est au pouvoir au Cameroun, là, ça ne va véritablement plus. My Country People Dem s'est gâté avec eux. Voilà pourquoi vous voyez tous les audios qu'il envoie qu'il avait envoyé à Ayabacho, il prend, il met dehors. Voilà pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, il s'attaque au ADF. Il commence déjà à faire un certain nombre de révélations. Il est en train de passer aux aveux. Je vous ai présenté les captures d'écran tout à l'heure, là où il dit que c'est le pouvoir de Yaoundé qui finance Ayabacho Lucas. Ce sont les effets du poison. My Country People Dem ne va jamais vous le dire. Tout ce qu'il fait ces derniers temps, les live shows, ceci, c'est pour sauver les apparences. Mais en réalité, c'est quelqu'un que le poison là est en train de ronger. Et d'après les informations que j'ai reçues sur les causes, sur ce qui a amené My Country People Dem à se brouiller avec ses sponsors au sein du régime de Paul Biya. Ce qui a amené My Country People Dem à se brouiller avec les Mvondo Ayolo, les Ngongo et toute la bande là. D'après ce que mes sources m'ont révélé. Mais l'autre là, je suis encore vraiment en train de creuser. Je mets entre parenthèses, mais je me permets quand même de partager cela avec vous. Bon, d'après ce que mes sources m'ont dit, après que cette élève ait perdu la vie à Kumba, le 24 octobre 2020, et je le dis et je le maintiens, c'est le pouvoir de Yaoundé qui a supprimé la vie de ces enfants-là. C'est-à-dire que des militaires camerounais en civil ont fait irruption au sein de cet établissement scolaire, le Mother Francisca Bilingual School, et ont tiré sur les enfants. Je ne cesserai jamais de le dire jusqu'à preuve de contraire. Bon. Après donc, le drame de Kumba, parce que c'est quelque chose qui avait été préparé longtemps à l'avance. Parce qu'il s'agissait d'un plan. Et l'école qui a été attaquée à Kumba n'était pas la seule école qui était visée.
Parce que l'opération visait plusieurs établissements scolaires dans ce que vous appelez Nord-Ouest et Sud-Ouest. C'est-à-dire que des groupes de bandits, des groupes de voyous payés, c'est-à-dire que armés par le pouvoir de Yaoundé, allaient faire irruption dans pas mal d'écoles, attaquer, tuer les élèves, en kidnapper d'autres, tuer même des enseignants et tout. Et après, la machine de propagande allait être mise en branle par le régime de Biya. Cette machine de propagande allait accuser les indépendantistes anglophones d'avoir supprimé la vie de ses élèves, de ses enseignants. Voilà le plan qui était prévu. Et des jours plus tôt, la présidence de la République a débloqué de fortes sommes d'argent pour le compte de My Country People Them afin qu'il puisse animer cette machine de propagande. Or, ce 24 octobre 2020, l'inattendu va se produire. Et cette chose inattendue, c'est moi qui vais la produire. Vous vous souvenez que ce jour-là, j'ai produit des posts sur Facebook et surtout un article qui les a, c'est-à-dire qui est venu casser tout ce que ces bandits-là avaient déjà envisagé. Alors, désaxé donc, My Country People Them se rend donc compte que sa propagande ne peut plus donner parce que grâce à moi, beaucoup de gens n'étaient plus convaincus que ce sont les indépendantistes anglophones qui ont tué ces enfants. Il était maintenant question qu'ils procèdent autrement. Et My Country People Them a demandé à ses sponsors, à la présidente de la République, de doubler la mise, c'est-à-dire que de donner plus que ce qu'il avait reçu avant l'attaque de Kumba. C'est là alors où il s'est brouillé avec ses gars et tout, les Ngongo Ferdinand, les Mvondo Ayolo et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et c'est ainsi que, quelques semaines plus tard, parce que les gars du régime se sont rendus compte que, maître, comme il commence déjà à faire le chantage comme ça, peut-être qu'un jour ou l'autre, il peut il peut dévoiler tous nos secrets comme ça. Il est mieux qu'on se débarrasse de lui le plus tôt possible. Et c'est ainsi que, quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, d'après mes sources, My Country People Them a mangé le poison dans un hôtel où il résidait à Yaoundé. On lui a fait manger le poison là-bas. Donc, comme vous le voyez là, de Kumkumasa a mangé du poison quelque part à Yaoundé. Et ce sont ses amis du régime qui lui ont fait manger de ce poison. Parce que ses amis du régime se sont rendus compte que My Country People Them ne leur a pas apporté le résultat qu'ils attendaient de lui. Parce que The King of Blacklist de Kumasa avait pour mission de détruire le mouvement indépendantiste anglophone. Or, on a comme le sentiment que ce mouvement indépendantiste anglophone suit son cours normal. Je dis bien son cours normal. Les Ambazonan Restoration Forces ont des armes de plus en plus sophistiquées. Les Ambazonan Restoration Forces créent plus de dégâts qu'avant au sein de l'armée camerounaise. Les gars se sont rendus compte que tout l'argent que l'on donne à ce gars, c'est pourquoi. Et en plus, de temps en temps, il fait le chantage, il demande plus d'argent et ceci, cela. Donc, c'est après s'être brouillé donc, avec ses sponsors que ces derniers ont donc décidé de le liquider physiquement. Ça, c'est ce que mes sources m'ont révélé. Donc, ne soyez pas surpris d'apprendre que, comme Patrice Ekema, Nkonda Titus a rendu l'âme.
Ne soyez pas surpris. Ne tenez pas compte de tout ce qu'il fait là, Condacitus. Ne tenez pas compte de ça. Tout ce qu'il fait là sur les réseaux sociaux, sur sa page le Facebook, dont je vous ai produit les captures d'écran tout à l'heure, Camerounianes, quoi là. C'est pour sauver les apparences. Il a mangé le poison. Kumkumasa, you are under the poison effect. And remember that I warn you. One day, I warn you that those with who you are walking are the ones who will kill you one day. And now you can see by yourself. You can see by yourself. Yes. Ok. Je l'avais prévenu que ces gens-là pour qui tu travailles, ils vont finir par te liquider physiquement. Parce que quand vous travaillez avec le régime, un régime criminel et terroriste comme le régime des Biya, c'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'on appelle la technique du use and dump. C'est-à-dire qu'ils vous utilisent, ces gens du régime de M. Biya, ils vous utilisent. Et quand vous ne leur servez plus à rien, ils vous jettent à la première poubelle. Ils vous empoisonnent. Et ce dont je suis même sûr, c'est que le régime de Biya a voulu se débarrasser de Marc-André Pipodem. Parce qu'il a craint que si on arrête de donner l'argent, puisque ce pouvoir a sponsorisé ce Marc-André Pipodem. Et à la longue, il se rend compte que Marc-André Pipodem ne lui apporte aucun résultat. Puis se dit, à quoi bon continuer à financer quelqu'un qui ne nous apporte rien? Il faut arrêter les financements. Mais en même temps, il faut chercher à le liquider physiquement. Pourquoi? Parce que si on arrête de lui apporter des financements, il risque de nous balancer sur la place publique. Donc, voilà pourquoi les gars ont préféré se débarrasser de Nkonda, Titus, Marc-André Pipodem. Et la même chose est en train d'arriver à General Nambere Nandji. J'aurais également appris que General Nambere est dans un état de santé très critique en ce moment parce qu'il devient de plus en plus encombrant pour les forces de défense qu'il utilise pour un certain nombre de missions dans le cadre du conflit anglophone. J'aurais appris qu'il est dans un état de santé extrêmement critique et que le pouvoir Biya voudrait maquiller son assassinat par empoisonnement également en accident de circulation. Ça, ce sont les informations que j'ai reçues de mes sources à Yaoundé. Voilà donc ce que ça vaut que de servir des dirigeants qui sont des suppôts du diable. Voilà ce que ça vaut. Voilà ce que ça vaut. Donc, Samuel Vondo Ayolo, comme je te disais tantôt, tout le travail, c'est-à-dire Marc-André Pipodem, que vous voyez là, est un candidat par excellence à des poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale. Parce que cet individu, qu'on appelle Nkonda Titus, a commis beaucoup de crimes dans le Southern Cameroun. Beaucoup de crimes. Il y a plein de jeunes anglophones qui ont été tués comme ça pour rien. Juste parce qu'ils voient quelqu'un, Marc-André Pipodem voit quelqu'un en train de supporter les indépendantistes anglophones, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook. Il prend ta photo, il t'affiche comme ça, là, il dit, ah voilà,
Le voilà, en bas terroriste. Allez, you have to compromise him. Machin truc, il est le principal financier des Amba terroristes. Il est basé là-bas à Douala. Il est basé à Yaoundé. Il est basé à tel endroit, à tel endroit. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes ont été tués. Juste parce que Makonte Pipodem les a livrés à l'appétit des forces terroristes du régime de Paul Biya. Et tout ce travail que Makonte Pipodem fait là, c'est Samuel Mvondo Ayolo qui le sponsorise. Voilà pourquoi je plaide pour que Samuel Mvondo Ayolo soit lui aussi traduit devant la Cour pénale internationale pour avoir versé de l'argent à ce voyou, à cet individu qu'on appelle Makonte Pipodem, qui est utilisé par le pouvoir de Yaoundé dans le cadre d'une campagne contre-révolutionnaire sur les réseaux sociaux. Et je sais également que beaucoup de ce qu'ils appellent dans leur jargon Black Lex travaillent avec le colonel Mbankui. Parce que Mbankui aussi a beaucoup d'activistes qui diffusent des fausses informations là sur Facebook concernant ce conflit. Je ne parle pas des choses que j'imagine. C'est un de ses amis, un certain Mbapou Parfait. C'est lui qui, sur son compte Facebook, m'avait révélé dans un droit de réponse qu'il m'a adressé. C'était en décembre de l'année dernière, décembre 2020. M'avait révélé que le voyou Mbankui Emile travaille avec des cyberactivistes. Plus de 70 cyberactivistes dont le travail consiste à tordre le cou à la propagande ambazonienne qui est faite sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai, Samuel Mvondo Ayolo est le sponsor de Makonte Pipodem, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais si je me focalise sur Samuel Mvondo Ayolo aujourd'hui, c'est simplement parce que je ne disposais pas de l'information selon laquelle il fait partie des sponsors de Nkonda Titus. Je n'avais pas cette information-là. Alors, à travers cette série de vidéos, j'ai donc tenu à rappeler à M. Samuel Mvondo Ayolo, qui est le directeur du cabinet civil de la présidente de la République du Cameroun, qu'il ne peut pas continuer à financer, à payer de l'argent du contribuable camerounais un individu qui fait l'apologie du crime de guerre, qui fait l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide à travers ces multiples plateformes virtuelles et qui s'empresse à attribuer tous ces crimes-là au camp d'en face, au camp aux indépendantistes anglophones. Cela n'est pas du tout acceptable et il faut que ça cesse. Et il faut que la Cour pénale internationale ou n'importe quel tribunal international puisse mettre fin à cela. Voilà donc ce que j'avais à dire concernant cette affaire, mesdames et messieurs. Merci d'avoir écouté cette série de 3 vidéos. Merci de partager ces vidéos. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.